immigrer en Allemagne pour la formation. Ce que tu dois déjà savoir, c'est que dans presque tous les secteurs en Allemagne, il y a pénurie de main-d'œuvre. Déjà, d'après un article de l'Office fédéral des migrations ici en Allemagne, d'ici à 2049, près de 280 000 personnels soignants sera davantage nécessaire, ce qui stipule qu'il y a de la demande. Dans cette vidéo, nous allons nous attarder sur 3 points essentiels. Et durant le 3e point, je te montrerai étape par étape ce qu'il faut faire lorsque tu veux venir te former en Allemagne. On se retrouve bien évidemment après le jingle. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Je suis le docteur Valérie Patricia. Je suis médecin dentiste de formation. Je suis business coach passionné d'entrepreneuriat et de business en ligne. Si tu me découvres pour la première fois et que tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je vais te demander tout simplement de liker cette vidéo, de t'abonner parce que très régulièrement, je partage des idées business et des astuces pour créer de la richesse. Ceci dit, let's go. La première chose qu'on ne te dira pas lorsque tu vas vouloir lancer un projet d'immigration, c'est que tu dois avoir un mindset de gagnant. Beaucoup pensent qu'il suffit de claquer du doigt pour immigrer directement. Non, tu vas devoir montrer de la patience. Moi, par exemple, il m'a fallu 5 ans pour rejoindre mon époux en Allemagne. Je ne dis pas que ce sera forcément le cas pour toi. Il y a des gens qui lancent leur procédure. En 2 ans, ils sont partis. Mais j'ai envie de te dire, sois patient. Parce que il y a plusieurs facteurs qui ne dépendent pas de toi. Et à un moment donné, au lieu de te lamenter, cherche juste à garder le bon mindset, à rester positif. Au départ, lorsque ma procédure traînait tellement, j'ai commencé à me lamenter parce que j'avais mis ma vie en stand-by. Je me disais que j'allais très rapidement immigrer. Mais les choses ne se sont pas passées comme je le souhaitais. Et j'ai compris qu'il fallait que j'arrête de me lamenter. Qu'il fallait que je commence à déclarer ce que je voulais voir arriver. Qu'il fallait que je me plie en fait pour rester dans cet état de mindset positif qui devait attirer en moi mon visa. Et c'est ce que je te recommande. En le faisant, j'ai commencé plutôt à créer des opportunités, à regarder autour de moi ce que je pouvais déjà faire pour pouvoir être épanoui même depuis mon pays. Et c'est ainsi que j'ai lancé mon business en ligne qui m'a énormément aidé lorsque je suis arrivée en Allemagne. Il faut savoir que lorsque vous arrivez en Allemagne, vous êtes au début contraint de chercher parfois des petits jobs pour pouvoir véritablement être à l'aise si vous voulez augmenter votre revenu, parce que la procédure que je vais vous montrer, par exemple, on vous paye pour que vous puissiez vivre en Allemagne sans souci. Mais pour ceux qui veulent aller chercher plus loin, parfois vous avez besoin de faire des mini-jobs, avoir une seconde source de revenus. Mais moi, j'avais déjà créé ma seconde source de revenus depuis le Cameroun, mon pays. Donc, soyez sages. Adoptez le bon mindset et restez positif. Ça va énormément vous aider dans votre procédure. La deuxième chose qu'il faut savoir lorsque vous voulez vous lancer pour la formation, c'est que la formation en Allemagne est complètement gratuite. Et c'est là où tout se joue, les amis. Vous n'avez rien à payer pour vous former. Au contraire, même, on vous verse un montant d'argent allant de 1000 à 1500 euros suivant le domaine dans lequel vous avez décidé de vous lancer. Et donc, il faut savoir faire la différence entre la formation en Allemagne et les études en Allemagne. Parce que si c'est des études, on va vous demander de verser une caution de 11 904 euros. C'était d'abord 11 208 euros et ça a récemment augmenté. Donc, d'ici la rentrée de l'hiver, vous allez devoir déposer 11 904 euros si vous venez pour les études. Ce qui est différent des Ausbildung, qui est ici une formation qui peut s'étendre sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Et c'est une formation rémunérée. Et donc, les avantages des formations ici en Allemagne, c'est que très souvent, c'est des formations qui sont reconnues par l'Union européenne. Vous êtes payé et vous avez la possibilité, même après, de retourner étudier si vous le voulez. Donc, c'est une formation qui regorge beaucoup d'avantages. 3. Comment donc immigrer pour se former en Allemagne? La première chose que vous devez savoir, c'est que vous devez avoir un diplôme.
Donc, le baccalauréat ici, ça peut être le baccalauréat A, B, ou C, ou D. Peu importe votre baccalauréat, même le bac technique. Mais il faut savoir que le brevet de technicien n'est pas du tout accepté, ok? Seulement le bac. Quand vous avez le bac, vous êtes éligible. La deuxième chose qu'il faudra faire, c'est bien sûr les cours de langue. Parce que si vous ne parlez pas allemand, vous ne pouvez rien faire ici. Au départ, je ne comprenais pas en fait pourquoi ils étaient tellement exigeants sur ce point. Mais je vous assure, lorsque vous arrivez en Allemagne et que vous devez vous intégrer dans la société allemande, vous comprenez très rapidement que si vous ne pouvez pas parler allemand, c'est carrément impossible. Les Allemands n'aiment pas trop apprendre d'autres langues, mais ils seront très jaloux sur leur langue. Parce que lorsque vous arrivez ici, si vous allez chercher un boulot, ça fait partie des premières choses qu'on va vous exiger. Donc, vous devez avoir un bon niveau de langue. Idéalement, ici, le B2. Mais j'ai des connaissances, des personnes que je connais qui ont eu l'invitation dans des écoles, même uniquement avec le niveau B1. Et c'est là où je trouve ça vraiment super. Et je vous dis, ce n'est pas compliqué de valider ces tests de langue. Si vous avez pu avoir des diplômes, les langues créantes dans votre pays d'origine, ce n'est pas valider ce test de langue qui va vous dépasser. Donc, mouillez le maillot et à ce niveau, c'est franchement incontournable pour pouvoir avoir un contrat dans une école. C'est très important, les amis. La troisième étape, ça sera de rechercher un centre de formation. Si c'est par exemple dans le Pflege ou soins infirmiers, vous devez chercher une école qui va vous accueillir ici, une école qui va vous donner un contrat de travail. Parce que lorsque vous avez déjà votre niveau B1 ou votre niveau B2, vous venez donc ici et vous allez directement dans l'école où vous commencez à vous former et en même temps, vous travaillez. Pendant que vous vous formez, vous faites des stages et tout ça est rémunéré. Donc, vous devez donc pouvoir trouver un correspondant ici en Allemagne. Si vous avez un correspondant ici en Allemagne, d'accord, qui peut vous aider dans la recherche d'une école, ce serait aussi un énorme avantage. D'ailleurs, nous accompagnons des personnes dans ce sens. Donc, si vous voulez immigrer, vous voulez vous faire accompagner, vous pouvez simplement nous contacter via le lien que je laisserai en commentaire, d'accord? Après avoir donc trouvé l'école, vous allez passer une interview avec cette école-là. Donc, vous allez passer l'interview. Si l'interview est validée, bon, ne stressez pas déjà par rapport à l'interview. C'est vraiment des questions simples qu'ils vont vous poser. L'objectif ici, pour eux, c'est beaucoup plus de valider votre niveau de langue, de voir si vous pouvez vous exprimer facilement en allemand. Et si vous avez fait vos cours de langue, normalement, ça devrait passer sans problème. Ils vont vous poser des petites questions du genre, pourquoi est-ce que vous voulez immigrer? Et ça, c'est juste pour faire la conversation. Après cette entrevue avec votre employeur, si vous êtes retenu, ils vont vous envoyer votre contrat de travail. Ce que j'ai omis de mentionner, c'est qu'il faut au préalable avoir fait son équivalence de diplôme. Donc, si c'est votre bac ou je ne sais pas quel diplôme vous avez, vous devez faire l'équivalence de ce diplôme-là. Ensuite, après avoir obtenu le contrat, c'est bien sûr d'aller faire sa demande de visa dans le consulat allemand de votre pays. Donc, vous faites votre demande de visa, on vous donne rendez-vous. Vous allez encore passer une deuxième interview, cette fois-ci avec le consulat allemand de votre pays. Et à ce niveau, bon, déjà au Cameroun, c'est très simple. On vous pose juste des questions sur pourquoi est-ce que vous voulez immigrer, des choses de ce genre. Et là aussi, il faut pas paniquer. Il faut rester serein, poli, courtois, d'accord? C'est comme toute interview. Et donc, il n'y a pas de stress à se faire. Et une fois que c'est validé, cette interview, on vous donne votre visa. Rarement, franchement, je n'ai pas encore vu quelqu'un qui a eu le contrat et puis à l'ambassade, on lui a refusé carrément le visa. Donc, il faut vraiment une raison grave pour que ça arrive. Donc, moi, je n'en connais pas. Du coup, après cette interview avec le consulat allemand de votre pays, vous obtenez votre visa et bienvenue en Allemagne. Et donc, voilà, je vais venir vous accueillir et puis vous allez vous intégrer dans la vie allemande. Soyez surtout sages avec l'argent qu'on va vous payer pendant que vous allez être en formation. Donc, vous savez que je suis une adepte de la bonne gestion des finances et sachez que pendant que vous êtes en formation, on va vous payer et si vous savez bien gérer cet argent, vous allez aussi bien vous intégrer dans la société allemande. Et pourquoi pas aspirer à des prêts bancaires pour investir ici en Allemagne et bâtir sa vie et réussir sa vie en Allemagne. Ce sera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo. Dites-moi déjà ce que vous pensez de cette vidéo en commentaire. Je laisserai
les liens pour les écoles, d'accord? Je vous laisserai quelques écoles où vous pouvez postuler pour trouver quelqu'un qui peut vous employer afin que vous puissiez venir vous former ici en allemand. C'était Dr. Valérie Patricia et je vous dis à très vite. Bye bye!